Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce au Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, dans son grand amour, vous a prédestiné à prendre part à cet enseignement. Je crois par la puissance du Saint-Esprit que nous ne sortirons pas étant venus, étant les mêmes, mais nous sortirons étant transformés, étant saisis au nom de Jésus. Alors, la thématique de ce matin est attention de faire des choses par précipitation. Attention de faire des choses par précipitation. Attention de faire des choses par précipitation. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, rapidement, vous allez vous tenir debout et je vais demander à la sœur Verdiane d'ouvrir la Bible, Luc chapitre 2, le verset 42 jusqu'au 51e verset. Amen. Luc chapitre 2, le verset 42 jusqu'au 51e verset. Alléluia. Je le lis au nom de Jésus. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, et ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Le Seigneur, asseyez-vous. Amen. Alors, peuple de Dieu, voici l'histoire de comment est-ce que Jésus a pu se conduire lorsqu'il était encore petit. La Bible dit qu'il y a eu un temps où il fallait aller à Jérusalem. Marie, mère de Jésus, et Joseph, son père, sont allés, bien-aimés dans le Seigneur, pour la fête de Pâques. Alors il était arrivé le moment que chacun allait retourner chez soi. Les parents de Jésus l'ont oublié. Alors ils n'ont pas su que Jésus n'était pas avec eux. Dans leur pensée, ils se disaient qu'ils étaient avec certaines personnes. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus est resté au temple. Il était assis, il écoutait l'enseignement et cela étonnait les Juifs, les docteurs de la parole. Ils étaient émerveillés par l'intelligence que Jésus-Christ avait. Alors ses parents firent 2 jours de marche pour le chercher. Ils reviennent à Jérusalem. Ils se rendent compte que Jésus était au temple. La Bible dit que Jésus avait 12 ans à cette époque. Amen. Alors, les parents de Jésus disent: non, retourne mon enfant, il faut qu'on aille. Nous t'avons cherché depuis 2 jours. Jésus le dit: mais pourquoi voulez-vous m'empêcher de faire la volonté de mon Père? La Bible dit, ses parents l'ont pris et sont allés avec lui à la maison. Jésus est resté soumis. Amen. La Bible dit, il grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire quelque chose. Jésus, lui qui était Dieu, a pris du temps pour être enseigné, pour être bâti. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, dans la vie, on fait toutes choses en fonction d'un timing. Alléluia. Il y a un temps pour tout dans la vie. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on devient chrétien, on ne fait plus des choses comme le monde fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus s'est soumis à ses parents. Il est resté, bien-aimé, pendant 30 ans soumis à ses parents. Il a été bâti. Il a été enseigné. Mais lorsqu'il a été envoyé sur terre, il est venu comme le Messie. Amen. Il est venu comme le Messie. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Le temps pour être enseigné, le temps pour être rempli, le temps pour, bien-aimé, chercher la présence du Père. Alléluia. Jésus, après 12 ans, la Bible nous fait comprendre qu'il est resté soumis. Il est resté soumis. L'un des gros problèmes, bien-aimés, de nos échecs en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que nous voulons faire selon que notre chair
nous demande de faire. Lorsqu'on est chrétien, on ne fait plus des choses selon que la chair nous pousse de faire. Alléluia. Bien-aimé, on entend ce que Dieu va dire. Alléluia. Parce que si tu commences sans Dieu, bien-aimé, il soit clair que tu finis sans lui. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire, bien-aimé, s'il est le commencement, il sera la fin. S'il est au début, il sera à la fin. Alléluia. Mais s'il n'est pas au début, il ne sera non plus à la fin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Peuple de Dieu, je vais te parler ce matin. Je vais te parler droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que l'heure est venue, bien-aimé, où les vrais enfants de Dieu doivent s'asseoir à ses pieds, doivent chercher la face de Dieu. Écoutez très bien. La Bible dit, le sarment, s'il n'est pas attaché au sceptre, il ne peut pas porter les fruits. Alléluia. Bien-aimé chrétien, si tu es détaché de Jésus, tu produiras la mort. Alléluia. Car la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Lorsqu'on est chrétien bien-aimé, avant d'entreprendre un business bien-aimé dans le Seigneur, on part devant Dieu. On cherche la face de Dieu. On cherche à comprendre, est-ce que c'est ta volonté, Jésus? Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il se pourrait que tu aies même de l'argent pour vouloir lancer le projet. Mais est-ce que tu as eu la direction de Dieu? Est-ce que tu as eu la direction du pourvoyeur? Parce que la Bible dit également, bien-aimé, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, c'est lui qui va te donner la trajectoire à suivre. C'est lui qui va te montrer le chemin par lequel tu dois passer pour y arriver. Car tout ce qui brille n'est pas or. Amen. Peuple de Dieu, même le païen là, eux ils connaissent cela. Tu vas voir, le païen là, lui là, il ne peut pas entreprendre quelque chose, c'est aller voir son marabout. C'est aller sur la tombe de son grand-père. Quand il a mal à la tête, il dit que, mon grand-père est fâché contre moi. Frère, imaginez, il retourne bien-aimé vers les faux dieux. Mais nous avons le véritable vrai Dieu. Celui qui a eu raison sur la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Mais bien-aimé, toi, tu ne viens pas au pied de ce Dieu qui donne la vie comment? Sans sa vie, tu ne peux rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si je m'entends, acclame le Seigneur, je vais te parler. Église de Dieu, retenez ceci. Peuple du Seigneur, lorsque ces gens qui ne connaissent pas Dieu là vont là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont chercher à comprendre. Vraiment, je vais voyager pour les États-Unis. Ils courent au village. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bloquer ça? Il va vers les démons. Il fait recours au faux Dieu. Ils courent, ils cassent. Ils font des énormes sacrifices. Pourquoi? Pour avoir la direction. Mais la Bible dit, bien-aimé, Jésus est le véritable, l'unique et le seul vrai Dieu. En dehors de lui, bien-aimé, il n'y a plus d'autres dieux. Un village là, ils sont morts. Ils sont restés dans leur tombe. Ils sont déjà des ossements. Ils sont déjà morts, bien-aimés, et n'attendent plus que le tribunal et le jugement de Christ. Mais nous avons un Dieu qui a triomphé sur la mort. Celui qui a dit tout est accompli. Celui qui a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Il sera avec toi. Le problème de tes échecs multiples, c'est parce que, bien-aimé, tu ne retournes pas à ses pieds. Alléluia. Tu veux faire comme le monde fait. Peuple de Dieu, il y a une partie cachée de ce que ces gens font. Ils vont vers leur marabout. Toi, frère, tu as le Dieu en qui réside, bien-aimé, la plénitude du royaume. Et tu t'hasardes à faire des choses sans lui comment. Voilà l'une des véritables raisons. L'une des véritables raisons, autant pour moi, de tes échecs. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez, frère, Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, ne faisait rien sans consulter le Père. Amen. Jésus allait chercher la face du Père. La Bible dit que toutes les nuits, dans Luc chapitre 4, Jésus allait prier. Jésus allait chercher la face de Dieu. Tous les miracles que vous voyez et que nous avons vu, contempler, bien aimé, au travers les Saintes Écritures, ce que Jésus a pu faire, bien aimé, c'est parce qu'il ne se détachait pas du roi des rois. Il était au pied du véritable maître, Yeshua HaMashiach. La Bible dit, Jésus a dit dans Jean 5, je ne fais rien de moi-même. Ce que j'entends, je le fais. J'ai quelqu'un au-dessus de moi. Amen. Mais chrétien, tu as accepté Jésus. Mais où est-ce que tu as mis ton Jésus? Est-ce que tu cherches la face de Jésus? Est-ce que dans ce que tu veux
veux entreprendre demain ou ce soir ou ce mois, est-ce que tu as consulté le Seigneur Jésus pour connaître s'il est d'accord, quelle est sa volonté? Alléluia. C'est d'abord ça le commencement. Parce que s'il n'est pas là, bien-aimé, il n'en sera plus à la fin, ni au milieu. Amen. C'est pourquoi, frère, retenez une chose. Quand tu consultes Dieu, tu demandes, je prends un exemple. Tu veux savoir si c'est de la volonté de Dieu que tu fasses, bien-aimé, ce business de vente de poules de ferme. Alors, tu vas devant Dieu. À la base, la Bible a dit Dieu ne bénit pas les mains vides. Amen. Ça veut dire que Dieu, à la base, veut que nous soyons prospères, que nous soyons des personnes travailleuses. Amen. Mais maintenant, bien-aimé, entre la volonté générale de Dieu que tu travailles et sa volonté particulière pour toi, bien-aimé, il faut le temps d'écoute. Il faut aller à sa présence. Il faut aller à sa rencontre. Marie était soumise aux pieds de Jésus. Alléluia. Marie avait développé une intimité avec Jésus. Chrétiens, église de Dieu, apprenons à développer cette intimité avec Jésus. Bien-aimé, si ton intimité avec Jésus dépend que des jours de service, le mercredi, le vendredi, le dimanche ici, bien-aimé, tu n'es pas encore un amoureux de Dieu. Tu n'as pas encore, bien-aimé, réalisé, compris Dieu dans sa plénitude. Parce que frère, un véritable adorateur, c'est celui-là qui veut communiquer. C'est celui-là qui veut communier. C'est celui-là, bien-aimé, qui veut dialoguer, causer avec Dieu au travers la lecture de sa parole, la prière, la consécration. Amen. Peuple de Dieu. Et quand tu vas devant Jésus, alors tu peux arriver devant Dieu, tu pries. Ne pas avec déjà une volonté établie. C'est ça l'erreur. Parce que si tu vas devant Dieu avec une volonté déjà établie, bien aimé, tu sortiras de là, frère, avec ta propre volonté. Et quand tu vas mettre en application le projet, tu vas échouer. Et tu croiras que c'est Dieu qui t'a induit en erreur. Dieu n'induit personne en erreur. La Bible dit, bien-aimé, il souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ça veut dire, bien-aimé, ta prospérité est attachée, bien-aimé, à ton intimité avec Dieu. Oui, il dit, il souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si ton âme n'est pas contenue de Dieu, si ton âme n'a pas la présence de Jésus, bien-aimé, assurément ta prospérité sera une piètre prospérité. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te veut à un autre niveau. Dieu t'attend à une autre dimension. Alléluia. Et si quelqu'un entend la voix de Dieu ce matin, église de Dieu, et quand tu vas devant Dieu, alors il se pourrait qu'ils te disent que oui, je veux que tu fasses ce projet de vente de poulet de chair. Quand il te dit oui, ce n'est pas fini. Alléluia. Ne te lance pas directement. Tu pars, tu achètes les poulets de chair. 2500 sujets. Tu pars, tu mets à la ferme. Bien-aimé, écoute, tu pourras échouer également. Tu sais pourquoi tu vas échouer? Parce que tu as demandé la voix de Dieu. Tu as demandé sa direction, sa directive en partie. C'est ça le problème du chrétien. Peuple de Dieu. Dieu t'a dit, ok, mais Seigneur, ça va se passer comment? Il faut le comment de ce qu'il a dit. On fait comment? Ça va se passer comment? Je vais élever ça où? Parce que si tu veux élever, où il faut que toi-même tu aurais pensé élever, frère, il se pourrait aussi que la terre là soit une terre qu'on a maudite, une terre qu'on a déclaré des choses. Et quand tu vas là-bas, frère, tes sujets commencent à mourir. Tous tes poulets de chair là meurent. Tu te poses la question, ah Dieu, tu m'as oublié. Seigneur, tu es injuste. Non, il n'est pas injuste. Le problème c'est que tu ne lui as pas demandé comment tu dois procéder. Alléluia. Il y a la phase, l'étape du processus. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Parce qu'il peut même te dire, va là où tu pensais. Mais maintenant, il te dit, prie d'abord. Fais telle action prophétique là-bas. Alléluia. Que par rapport à cette terre-là, va d'abord. Tu fais une offrande de sacrifice à mon autel. C'est un exemple. Alléluia. Pour que vous compreniez. Et puis maintenant, quand il te donne la piste, frère, alors il te dit maintenant, oh, tu dis Seigneur, on avance comment? Amen. C'est quoi la suite? Il te dira, parce que Dieu parle. Alléluia. La Bible dit au livre de Job, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous les hommes, nous ne prenons pas garde. Le problème véritable, c'est parce que frère, quand tu pries, une fois avoir prié, tu quittes toi. C'était bon. Donc, comme tu as élevé la voix là, tu ne prends même pas le temps. Alors que la prière, c'est une communion. C'est un échange. Mais tu ne changes pas.
Ok, tu as prié, Dieu t'a dit quoi? Il t'a rien dit, tu pars où? Tu pars où? Alléluia. Je ne sais quel est le parent qui s'adresse à l'enfant. L'enfant le snob et l'enfant part. Est-ce que ce parent sera content de cet enfant? Alléluia. Il finira même par le fouetter. C'est la même chose avec Dieu. Peuple de Dieu, tu pries, tu parles, tu parles. Tu parles, tu ne laisses même pas le soin. Le temps à Dieu de te répondre. Une fois avoir bavardé, ben ce n'est même plus la prière, c'est le bavardage. Tu te tournes, tu te lèves, tu dis amen, tu pars. Il t'a dit quoi? Au point où tu commences à te donner à cette activité, tu commences à entreprendre. Est-ce que c'est lui qui t'a demandé de faire là-bas? Est-ce que c'est lui qui t'a demandé? C'est ça en fait le problème de l'église, du chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te parle, il y a le temps d'apprentissage. Entre le temps qu'il t'a parlé et son accomplissement, il y a l'apprentissage. L'apprentissage peut passer par les épreuves. Alléluia. L'apprentissage, bien-aimé, passe aussi par les épreuves. Amen. Tu commences à te lancer dans le commerce de 25 000 sujets. Tu as déjà appris au pied de qui? Tu connais quel mélange de médicaments pour lutter contre la diarrhée quand une poule en a? Comment tu as appris où? Tu ne sais même pas la qualité, bien-aimé. Si c'est la suie, c'est le copeau qu'on met à l'intérieur pour commencer l'élevage. Tu ne sais même pas, bien-aimé, qu'on désinfecte. Et tout cela, bien-aimé, passe par l'apprentissage. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, c'est ça la cause majeure de nos échecs. Dieu nous aime tellement. Il a dit lui-même, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, pour que nous ayons un avenir et une espérance meilleure. Alléluia. C'est très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Peuple de Dieu, il y a la phase qu'on appelle le désert. Amen. Alors, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Luc chapitre 3, le verset 20 au 23e verset. Ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. Écoutez très bien, la Bible dit, la période d'enfance où on a vu Jésus, bien-aimé, écoutez les enseignements, c'était à l'âge de 12 ans. Amen. Et c'est aux environs, la Bible dit, il avait environ 30 ans. Amen. Que Jésus fut baptisé. Que Jésus alla aux eaux de baptême. Le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu, bien-aimé, sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et écoutez très bien, c'est pas tout. Jésus, après 30 ans, il est mort. Après 30 ans, à 33 ans. Amen. Mais en 3 ans et demi, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu tout le schéma. Il avait le schéma, le plan de conduite. Jésus étant enfant jusqu'à l'âge de 30 ans était au pied de Dieu. Il recevait la conduite. Dieu lui disait, Jésus, voilà comment est-ce que tu dois faire face à tel cas, telle situation. Jésus, voilà. Il avait toutes les étapes de sa vie. Il s'est levé pour commencer le ministère. Alors, il était fils de Dieu depuis sa naissance. N'est-ce pas vrai? Il était Dieu, non? Mais pourquoi c'est à 30 ans qu'il commence le ministère? Ça va te servir, bien-aimé, d'enseignement ce matin. Retiens que, frère, Jésus, bien qu'il était Dieu, il a attendu 30 années parce qu'il fallait qu'il soit bâti. Il fallait, bien-aimé, qu'il ait la maturité. Il fallait, bien-aimé, que Dieu l'équipe, que l'Éternel le revête. Bien-aimé, tu ne peux rien faire sans Jésus. Et même si Dieu t'a parlé, tu as besoin, bien-aimé, d'avoir la manière de comment est-ce que tu vas réaliser le projet. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.